Rebonjour à tous et bienvenue du coup pour la deuxième partie des pots. On s'est vu ce matin à 10 heures pour une présentation de la gamme des pots dans son intégralité avec les 100, 200, 300, 400, 500. Aujourd'hui et cet après-midi, on va surtout cibler les dernières nouveautés, celles qui sont sorties, on va dire, à la mauvaise période pendant le confinement et qui finalement sont mis au goût du jour maintenant pour pouvoir justement préparer la rentrée de septembre. Donc toutes les nouveautés que je vais vous présenter là, on va pouvoir les tester directement après sur Tête Malléable avec la création d'une coiffure. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir voir un peu en direct les dernières textures et surtout l'utilité et l'utilisation des produits. Donc pour faire un petit topo rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et qui ne connaissent pas forcément Dépôt, on est sur une gamme de produits pour hommes qui cible aussi bien les produits de coiffage que les produits d'entretien de barbe et également tout ce qui est la création et l'univers de l'homme dans des salons mixtes ou dans des salons 100% hommes. C'est une marque qui se veut authentique, un peu masculine, une marque qui essaie vraiment de jouer sur des fragrances toujours un peu boisées, des fragrances plus fumées, plus cuir. Donc on est vraiment sur une gamme spécifique homme. Je l'ai précisé ce matin dans la présentation. Et c'est surtout que vous avez vraiment la possibilité, avec Dépôt et tout l'univers Dépôt, de pouvoir créer un espace pour l'homme, dédié à l'homme et dans lequel il se sentira bien pour utiliser les produits et surtout forcément pour les vendre à la suite. Pour les nouveautés, vous allez en avoir plusieurs. Ce matin, j'ai fait la présentation des gammes 100, 200, 300, 400 et 500 qui correspondent en fait à des gammes vraiment spécifiques. Pour tout ce qui est 100, on est sur une utilisation du shampoing, cheveux, tous les produits traitants pour le cheveu. Dans les 200, on va être les produits de traitement soins pour les cheveux, cuir chevelu et cheveux, en termes d'hydratation et de réparation. Dans les 300, on va être sur des produits vraiment d'entretien, de rasage, les produits de barbe, les produits de rasage dans les 300 et 400. Et vous avez après tous les 500 pour l'entretien de barbe avec l'hydratation, les huiles et tout ce qui s'ensuit. C'est histoire de refaire un petit topo rapidement. Encore une fois, si jamais vous avez des questions pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et qui voudraient vraiment pouvoir avoir plus d'informations, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans live ou après. On se fera un plaisir d'y répondre. On va commencer du coup avec deux nouveautés que vous pouvez voir normalement sur l'écran. Vous avez les 200, donc on reste dans la gamme des conditionneurs. Là, on sera vraiment sur du traitement de cheveux et de cuir chevelu. Pas de produits lavants, uniquement des produits hydratants ou des produits traitants. On va commencer avec le Refreshing Air, le Scalp Fragrance. Là, c'est un produit qui est un petit bonus de chez Dépôt. Le genre de produit qu'on ne trouve pas partout parce que de son utilité qui reste assez quand même spécifique, c'est un shampoing, c'est un parfum pardon pour cheveux et pour cuir chevelu, histoire de pouvoir désodoriser le cuir chevelu, de lui apporter un côté confortable et de parfumer le cheveu. Là, vous allez voir que dans ce genre de produit, à l'utilisation et à la revente, on cible vraiment beaucoup plus facilement les cheveux euh, mi-longs, longs ou alors carrément les fumeurs. En salon, c'est vraiment le type de client qui va céder facilement à ces produits. Donc il se présente dans son petit packaging qui est juste ici, toujours avec le côté industriel. Comme j'ai plus de temps pour vous présenter ces nouveautés-là, je voudrais vraiment les décortiquer. Et vous avez le petit parfum qui est juste ici. Uniquement pour cheveux et cuir chevelu, j'ai posé la question chez Dépôt pour savoir s'il pouvait s'utiliser pour la barbe, comme on l'a vu ce matin, qu'il existait des lingettes pour la barbe. Les produits qui ont été fabriqués pour cheveux n'ont eu des études que pour le cuir chevelu et les cheveux, et du coup, ils ne sont pas forcément conseillés de les utiliser sur le visage ou sur la barbe. Ça, c'est pour l'indication, parce que je sais que nous, coiffeurs, on a tendance à détourner facilement les produits. Ce produit contient quand même de l'alcool, d'où le fait de faire attention à ne pas vaporiser sur le visage. Le deuxième produit, toujours de la gamme 200, on sera sur le 204. La numérotation, je l'ai expliqué ce matin, je vais refaire juste une petite aparté et tout. La numérotation correspond vraiment à chaque produit.
On a vu ce matin avec les 101, 102, 103, 104 ou alors 201, 202, 203. Donc forcément, dès que vous avez des numérotations, elles vont se suivre. Il se peut que des fois, on n'ait pas une référence dans le 207 par exemple. C'est simplement que l'équipe qui crée les produits se laisse des petites marges de sécurité pour intégrer de futurs produits qui vont sortir. Là, on est sur le 204 et c'est le Air Treatment Oil. Là, on est vraiment dans l'hydratation et dans l'huile. On en trouve beaucoup du côté de nos chères clientes féminines. Là, c'est le soin par excellence pour les hommes qui n'ont pas forcément le temps, pour les hommes qui veulent réhydrater le cheveu, lui apporter beaucoup de brillance, sans forcément avoir d'inconvénients de rinçage derrière. Vous allez retrouver dedans de l'huile d'argan, de l'huile de riz pardon, et de l'huile de jojoba pour la réparation. L'huile d'argan, ça permet vraiment pour le cuir chevelu et le cheveu de réapporter cette hydratation pour être sûr qu'il soit beaucoup plus fort et moins cassant. J'ai l'habitude de l'utiliser surtout sur les cheveux longs et mi-longs parce que je trouve que ça correspond vraiment plus à la demande. Et la petite astuce, c'est vraiment de faire attention à ne pas trop répartir sur le cuir chevelu puisque ça reste quand même un produit huileux et que dans la journée, ça va pas forcément le faire et ça n'a pas forcément d'aspect. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un produit sans rinçage, donc hyper pratique. Et l'argument qu'il faut sortir systématiquement, c'est de mettre vraiment que quelques gouttes dans les mains, venir le chauffer et de le répartir sur les longueurs et pointes. Là, c'est vraiment dans l'esprit de réparer le cheveu et dans l'esprit de lui apporter une plus jolie texture pour avoir une belle brillance. Forcément, quand on parle de nouveautés, vous avez aussi tout ce qui est communication et PLV, que ce soit chez Dépôt ou Districoiffe ou La Beauté Pro. Réutilisables, ils sont comme pour le packaging dans l'esprit du développement durable et des produits recyclés. Donc vous avez tout le packaging qui est dans l'esprit de retravailler le carton et c'est surtout que vous pouvez systématiquement changer cette petite affiche de communication sans avoir à retravailler toute votre PLV en boutique. Pour les nouveautés suivantes, on est sur les 300 et c'est là où on va pouvoir s'amuser justement après sur la tête malléable à tester un petit peu ces produits-là. Vous avez des nouveautés au niveau du coiffage. En ce moment, on est sur une grosse période de ce qu'on appelle la curly. Ces coiffures un peu courtes avec les longueurs sur le dessus qu'on peut retravailler en les laissant boucler. Ça manquait énormément chez Dépôt et ils ont travaillé dessus cette année en travaillant justement avec le Curl Designer. Le packaging est tout aussi sympa. Ça reste quand même assez masculin et puis c'est plus facile, je trouve, à proposer à un homme. On n'est pas dans l'esprit d'un gel. Il y a un indice de fixation qui est quand même assez fort. Vous pouvez directement l'appliquer sur cheveux humides, venir sécher au diffuseur ou les laisser sécher naturellement. Le but de ce produit-là est vraiment de venir redéfinir la boucle et d'avoir quelque chose de beaucoup plus naturel en ayant un indice de fixation. On a eu une petite période où les hommes avaient tendance vraiment à venir faire de la permanente en salon. C'est encore d'actualité. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, en plus de leur service de permanente, on peut leur proposer le produit de coiffage qui va avec. Ça reste pour cheveux bouclés. L'idéal, je vous montrerai après à l'utilisation, c'est d'en mettre vraiment très peu parce qu'il a tendance à bien cartonner le cheveu. Donc, il faut vraiment bien le répartir sans forcément en mettre en grosse quantité. Comme tous les produits de coiffage en général. On passe après au numéro 302, idem, ça manquait un petit peu chez Dépôt et ils ont travaillé dessus. C'est une pâte charbon à tenue forte et je dirais même extra forte. Elle est souple, il y a une texture un petit peu plus crémeuse. Par contre, on sent vraiment qu'on est sur un indice de fixation qui est très forte en gardant le côté matifiant. On avait tendance, je vous le disais ce matin à la conférence de 10 heures, à utiliser des produits de coiffage pour pouvoir placer son cheveu et à utiliser la laque pour pouvoir le fixer. Là, l'avantage avec ce produit-là, c'est qu'on arrive à avoir les deux. On a et le maintien et la fixation. Et ça, c'est top parce que ça manquait beaucoup. Et vous avez le Medium Hold Gel. Là, c'est un gel à tenue moyenne et flexible. Celui de ce matin est vraiment en fixation très forte. Il a tendance à bien rester sur le cheveu. On peut l'utiliser sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Celui-ci, personnellement, j'utilise beaucoup plus sur cheveux mouillés. Il a tendance à définir, à donner un côté un peu gominé pour un côté plus traditionnel. On n'oublie pas que ça reste quand même une marque italienne. Le côté flexible, l'avantage c'est qu'on ne se retrouve pas avec un cheveu qui ne bouge plus, on peut continuer à avoir du mouvement et on peut continuer à passer la main dedans sans forcément avoir de dépôt sur les mains. Et effectivement, si derrière on veut garder le contrôle de son cheveu et de la brillance, l'avantage du produit c'est qu'il permet vraiment de conserver ces deux atouts
sans forcément sécher tout au long de la journée. Vous pouvez aussi faire votre coiffage et l'utiliser directement sur cheveux secs. Je vous montrerai la texture après. J'aime bien l'utiliser en complément du 310 parce que avec le 310, je viens fixer mon cheveu en produit de construction, je viens définir la boucle et après, avec le 313, je viens lui donner un côté un peu plus travaillé et gominé. Pareil, au niveau de la communication, comme vous pouvez le voir, on reste sur le développement durable, sur du carton. On a juste à intervertir les images généralement qui sont dedans. Je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais c'est vraiment super pratique quand on veut s'amuser à changer de PLV suffisamment au salon. Du coup, je vais passer à la démonstration. Hop. Alors, au préalable, je suis venu travailler sur la tête malléable en réalisant directement le côté droit pour pas que ce soit trop long. Là, le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à travailler sur la texture pour pouvoir réapporter ce côté bouclé. On voulait pas partir sur du dégradé zéro. De toute façon, sur tête malléable et sur vidéo, c'est pas forcément ce qu'il faut. Là, on part vraiment dans l'esprit de retravailler la boucle et de pouvoir tester un petit peu tous les volumes. Surtout que sur une tête malléable, ça a quand même tendance à moins facilement boucler. Donc on va pouvoir s'amuser à ça. Donc là, j'ai fait un mélange de coupe au rasoir et de ciseaux droits en venant texturiser. J'insiste bien sur le mot texturisation parce que le but est vraiment d'apporter de la matière aux cheveux. On n'est pas là pour affiner le cheveu ou le dénaturer. On est vraiment là juste pour lui apporter du coiffage et du maintien beaucoup plus facilement. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est obtenir justement le côté un petit peu plus déstructuré. On veut que la personne, une fois coiffée, puisse juste passer la main dans les cheveux, mettre un des produits dépôt pour pouvoir le travailler, le laisser sécher naturellement ou les sécher au diffuseur, sans forcément avoir à tout systématiquement retravailler tous les jours. On est dans une grosse période du dégradé zéro, mais je trouvais ça bien justement de travailler autre chose que le dégradé zéro pour aller sur d'autres propositions parce que très facilement on va sur du court. Là, le produit de chez Depot, le Curl Definer, est sorti justement pour pouvoir maîtriser la boucle et retravailler tous ces volumes. Et malheureusement, on a tendance à vouloir toujours couper trop court, alors que des fois, quand on a un cheveu bouclé, en faisant la bonne proposition aux clientes, eh ben, on peut avoir quelque chose de sympa, de construit et de différent justement. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur les réseaux et de vous abonner à la page YouTube de la beauté pro, c'est fait pour, ça nous permettra de créer du contenu aussi. Là, je travaille vraiment en venant glisser sur le cheveu. Le but n'est pas forcément de l'affiner, mais c'est de le couper en essayant de le texturiser un tout petit peu. Je veux pas sortir le sculpteur ou le texturisateur, ça risquerait d'être trop. Après, on risquerait de se retrouver avec un effet un peu trop mousseux. Et on a été dans une grosse période pour les hommes avec les coiffures pompadour, les cires matifiantes, dans du lisse, dans du volumineux, dans du travaillé. Et comme toute période, elles sont faites pour évoluer et se transformer. Et j'ai l'impression que chez l'homme, on va revenir justement au côté un petit peu plus texturisé, un petit peu moins travaillé et un peu moins clean. D'apparence, parce qu'au final, ça leur demandera encore plus d'efforts. Et là, je vais vraiment m'amuser à retravailler tous les volumes du dessus juste pour pouvoir faire réapparaître la boucle avec le diffuseur et le curl definer. Donc le plateau, j'avais fait une séparation fer à cheval histoire de réisoler tous les volumes du dessus. Je suis venu travailler exclusivement au ciseau en fait sur tous les contours en dégradé inversé, comme ça me permettait de garder mes longueurs longues ici et d'avoir quelque chose de plus court sur le dessus. Et pareil, je vais reprendre mon dégradé en faisant ma jonction quand même sur le côté.
Quand on a des cheveux bouclés, c'est vraiment l'occasion, quand c'est comme ça, de pouvoir les travailler différemment. C'est pour ça que on parle beaucoup de texturisation. Avec la texturisation, on a le confort de pouvoir retravailler toute la boucle sans forcément venir dénaturer le cheveu. Alors que si on commence à sortir le sculpteur, on sait tous que sur un cheveu bouclé, ça devient une catastrophe. Donc là sur le plateau, je viens vraiment sur le point d'équilibre jusqu'à la zone frontale, créer une élévation. Je vais avoir un point court sur l'arrière et forcément plus de longueur sur le devant. On s'est imaginé un petit coiffage un petit peu plus naturel. Là, le but du jeu, c'est de pouvoir se dire qu'en termes de proposition, on est tous pareils, que ce soit les coiffeurs ou les consommateurs. On veut du pratique et on veut du facile. Et du coup, là, on va pouvoir mettre juste notre produit de coiffage, proposer justement de laisser sécher naturellement et d'avoir un coiffage un peu plus maîtrisé. Et je ramène chaque séparation que je fais à la verticale à ma première séparation. Ce qui fait que ça va me permettre vraiment de créer toute une zone centrale beaucoup plus courte et de garder un petit peu plus de longueur sur les extérieurs. Après, pour la longueur de devant, forcément, on va venir travailler un peu plus au feeling, voir si on a envie de garder plus. Moi, j'aime bien le fait des fois d'avoir une jonction sur l'arrière pour créer les volumes et pas de jonction sur les côtés, justement pour le côté un petit peu plus déstructuré. Donc là, j'ai fait le plus gros de la base. Et le but, c'est vraiment de se dire qu'on veut garder tous ces volumes vers l'avant avec ce côté un peu bouclé. Je vais juste alléger, texturiser, retravailler toute cette zone-là pour pas que ce soit trop lourd non plus. Donc là, le plus gros est fait. J'ai retravaillé les contours tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Je viens de retravailler mon plateau. J'ai gardé tous mes volumes pour aller sur l'avant et vraiment cette mèche pour pouvoir avoir ce côté un petit peu plus bouclé, un peu indiscipliné et tout. Maintenant, je vais venir vraiment texturiser. Donc pour la texturisation, je vais utiliser vraiment celle du cutting pour pouvoir créer des tuteurs. Ces tuteurs vont me permettre de faciliter la boucle et surtout d'alléger les longueurs pour pas qu'il y ait de perte de volume. Vous voyez, du coup, je viens placer au plus près des doigts et avec le cutting, je viens vraiment juste enlever quelques mèches au fur et à mesure en glissant le long du cheveu. Ça me permet de créer ces tuteurs qui vont redéfinir la boucle, de leur donner du maintien et surtout d'alléger un petit peu les longueurs pour pas qu'avec le poids, elles ne perdent trop de boucle. Ça, c'est à vous, après, au fur et à mesure, avec ces techniques-là, de venir sentir le cheveu. Depuis tout à l'heure, je sais pas si vous voyez, mais j'ai tendance vraiment à venir le toucher, le travailler pour voir quand je dois m'arrêter ou pas. Vous pouvez les procéder en étoile, hein. Quand c'est comme ça, on part vraiment du point d'équilibre et on procède en étoile pour être sûr d'avoir un travail un petit peu plus clean et de savoir où on en est. Généralement, on oublie en fait de travailler la boucle et le cheveu bouclé. Et des fois, il faut l'aider. C'est-à-dire que là, on a voulu garder exprès de la longueur pour pouvoir jouer sur cette texturisation. Mais c'est vrai que si je gardais tous mes volumes,
ça serait devenu trop court. Là, l'avantage du cutting, c'est que ça me permet déjà d'alléger mes volumes et d'être sûr qu'après au coiffage à la maison, ça se replace tout seul. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment directement l'effet sur le cheveu. C'est-à-dire que plus on va commencer à l'utiliser, plus ça va devenir transparent et je vais perdre un petit peu de masse. Donc du coup, il faut s'amuser à tester le cheveu, à voir comment il va réagir et tout au fur et à mesure pour être sûr de pas trop le dénaturer non plus. Ça aurait été plus simple sinon de sortir le sculpteur et puis d'y aller directement. Là, l'avantage, c'est que ça permet de personnaliser votre coupe. Et si je suis sûr que mon cheveu se place bien déjà sans produit, juste avec la coupe, et bah du coup, ça veut dire que forcément, avec le produit, ça va être encore mieux placé. Voilà pour cette partie de coiffure. On va passer au coiffage. Ça va nous permettre de tester directement les produits. Je recule juste un tout petit peu. Donc je vais utiliser le Curl Designer. J'en mets vraiment une noisette. Le but du jeu, c'est de ne pas trop en mettre sur le cheveu, parce que vous allez voir que c'est quand même assez fixant. Et on le répartit sur les longueurs et pointes en venant travailler le cheveu. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que le produit est réparti, on vient pulvériser un tout petit peu pour le réhumidifier, parce que le temps de faire de la coupe, forcément ça sèche. Et j'utilise moi un peigne, mais à grosses dents, pour placer le cheveu. Ça permettra de placer beaucoup plus facilement. On vient le froisser pour avoir ce côté plus naturel. Au niveau de la texture, vous ne pouvez pas le sentir forcément parce que vous êtes derrière votre écran, mais on sent déjà en fait la fixation du produit. Donc la personne à la maison, quand le coiffage est fait, soit on laisse sécher naturellement, soit on peut venir les sécher au diffuseur. Moi, je conseille toujours quand même de sécher au diffuseur. Quand on a un produit de coiffage sur un cheveu qui est mouillé ou trop mouillé, malheureusement, avec l'humidité restante dans le cheveu, vous allez avoir des cheveux qui vont repartir et qui vont boucler très vite, mais d'autres qui vont s'effondrer un petit peu parce que l'humidité peut aussi alourdir le cheveu. Pardon. Diffuseur sur la ventilation la plus douce et sur la chaleur, pareil, la plus légère. C'est inutile quand on a un cheveu bouclé de trop le sécher. On y va doucement généralement, on cherche vraiment à diffuser la chaleur sur le cheveu, pas forcément à le transformer ou à le travailler. Là c'est pas un brushing, on peut laisser aussi un peu d'humidité à l'intérieur, ça ne bloquera pas le produit. Et je le vois bien venir forcément parce que j'ai la question souvent quand on est en formation. C'est un produit pour homme, mais forcément on pourra aussi le détourner pour quelqu'un qui veut un wave très léger. Honnêtement, il y a un tel indice de fixation que ça permet vraiment de pouvoir travailler le cheveu plus naturellement. Et vous voyez, avec la texturisation, et ben, on arrive à retravailler tous ces mouvements-là que le cheveu n'aurait pas eu, parce qu'avec le poids, ce serait retombé. Là, l'avantage, c'est qu'on arrive à le retravailler vraiment hyper naturellement.
Et on peut le voir là du coup, plus je sèche, plus le cheveu commence à se fixer et à avoir du maintien. Mais vous verrez, hein, quand vous l'utiliserez vous pour la première fois, je pense on fait tous la boulette quand on fait comme ça. On va mettre trop de matière sur le cheveu et vous allez sentir quand on commence à sécher que ça durcit vraiment. Et quand on parle d'effet cartonné, bah on l'a dès qu'on se plante une fois. La fois d'après, généralement, on fait attention. On en met moins. C'est pareil à la maison. Alors je ne vais pas sécher tout à 100%, je vais essayer de garder un petit peu d'humidité dans le cheveu pour pouvoir le placer. Et là, le but du jeu, c'était vraiment de pouvoir se dire qu'on gardait quelque chose de masculin, mais pas forcément très propre. On n'est pas là non plus pour avoir quelque chose de trop lisse, surtout avec les produits qu'on a en ce moment. Pour finir, c'est ce que je vous disais de ce matin. Moi, j'utilise le volumizer. Donc là, on est sur de la construction. On est vraiment sur de l'indice de fixation, histoire de placer encore un tout petit peu plus mes cheveux et de leur donner justement ce maintien. Et je finis comme tous les sprays en passant juste un peu de ses cheveux. Mais c'est top, vraiment l'indice de fixation des produits là, il est vraiment sympa parce que autant on a des crèmes cheveux bouclés qui ont tendance à bien définir le cheveu, mais elles ont aussi tendance très très vite à l'alourdir par l'hydratation. Et chez les hommes, on aime bien le côté bouclé, on aime bien le côté déstructuré, mais il faut pas que ce soit brillant, il faut jamais que ce soit brillant. Hop. Et je vais mettre, pour finir, juste une petite pointe de gel. Donc là, c'est celui à fixation vraiment très très légère. On va quand même pas lui laisser tous les cheveux sur le visage. Et si vous avez l'occasion, bah, demandez quand c'est comme ça aux représentants et tout de pouvoir tester le produit, tester la texture pour voir un petit peu le rendu. Ça permettra et tout vraiment de se rendre compte, c'est important de pouvoir les tester forcément avant de les acheter aussi. Mais là, vous allez voir que tout ce qui est indice de fixation, c'est le petit plus qui manquait chez Dépôt et qui nous ont offert grâce à ces nouveautés. Voilà pour cette présentation des nouveautés. J'espère que ça vous a plu. Si encore une fois vous avez plein de questions, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, on est là pour ça. On essaie de forcément développer comme une grosse partie le digital grâce aujourd'hui à ces formations en ligne. Donc vous pouvez laisser des messages, on se fait un plaisir d'y répondre avant, pendant ou après, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt. Encore merci à la Beauté Pro de m'avoir donné la possibilité de réaliser aujourd'hui ces présentations de la marque Dépôt. Et puis bonne journée à vous, bonne soirée et bon dimanche.